Et on se retrouve. J'ai vu que la pause n'avait pas fait plaisir à tout le monde. Je suis un petit peu déçue parce que vous la demandez depuis au moins une semaine et demie pour ceux qui sont là et celles qui sont là depuis la semaine dernière. Mais ok, je le ferai plus jamais. Vous avez gagné. En tout cas, là maintenant, on a le live métier. J'espère que vous êtes tous partants et attentifs pour poser plein de questions. En tout cas, moi, je serai attentif à voir qui pose des questions. Donc aujourd'hui, on va accueillir Emmanuel, qui est CTO et qui travaille au sein de l'entreprise WePlant. Vous inquiétez pas, vous avez toujours Cindy et Erwan qui sont les modérateurs du jour et qui vont pouvoir vous remettre toutes les petites informations que vous avez, que je dis en fait tout simplement. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. J'ai vu que Messi était content pour la pause. Timéo, on s'en reparle. À la synthèse, on va s'en parler ensemble. Et au cours de ce live, vous allez avoir donc le métier d'Emmanuel en images. Donc on va passer dessus. Le cas concret, un cas concret de son métier, quel est son parcours, qu'est-ce qu'elle préfère dans son métier et qu'est-ce qu'elle aime le moins, ses clichés et anecdotes. Vous allez voir, c'est vraiment très stylé en plus. Je pense que je vous ai tout dit, donc on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Emmanuel, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très contente de partager et on est trop content de te voir. Alors du coup on a en fait un peu toutes ces images là donc la première question que je te pose c'est quoi CTO? Alors, CTO, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, c'est Chief Technical Officer. C'est la personne qui décide et qui organise, on va dire, le plan de développement stratégique numérique. Donc, ouais, le plan stratégique. Oui, c'est la personne qui va un peu décider des briques et des logiciels nécessaires pour construire l'environnement tech d'une société. J'essaye de reformuler, tu me dis si c'est vrai. Par exemple, tu as un site internet et toi, en fait, ton poste, ça va être de diriger toutes les personnes qui vont avoir une tâche sur le site internet. Ça, en fait, c'est plus un rôle d'un DSI, d'un vrai directeur d'équipe. Okay. Un CTO, il fait la partie direction, mais plus c'est vraiment le choix stratégique de quelle brique, par exemple, je vais utiliser pour maintenir un logiciel, un site web, par exemple. Il faut tout plein d'autres logiciels qui sont derrière et tout plein de machines. Et le choix de ces machines et de ces logiciels, c'est le CTO qui doit les arbitrer et dire ça va fonctionner avec ça, ça va fonctionner avec ça, et faire en sorte que tout fonctionne ensemble. Ok. D'accord. Donc, je pense avoir compris. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à poser la question si jamais c'est pas clair. Elle est CTO de quelle entreprise? Justement, Amine, on va voir ça tout de suite. Donc, WePlant. Et qu'est-ce que WePlant? Alors, WePlant, c'est une start-up que j'ai fondée il y a un peu plus d'1 an. On est adhérent à la French Tech. La French Tech, c'est un programme national français qui est au niveau national et international. Et du coup, on est à la French Tech Méditerranée, nous. Et ça accompagne en fait toutes les entreprises qui ont un point tech, c'est-à-dire un minimum de lien avec le numérique, peu importe l'implication du numérique dans l'activité, et qui du coup propose des solutions plutôt innovantes. Et c'est soutenu par l'État et ça soutient un peu la filière innovante liée au numérique et à la tech. Toutes les entreprises innovantes, donc WePlant. Et WePlant, c'est quoi? Parce qu'il y a Plant dedans, moi j'ai l'impression que c'est un peu lié à ça. Voilà, donc dans WePlant, il y a Plant. Donc WePlant, c'est une start-up qui propose plusieurs services de location de grandes plantes ou de solutions numériques et de plantes. Mais ça, c'est tu loues des plantes du coup. Voilà, on loue des plantes et que vient faire la tech là-dedans? Donc nous, on a fait une application pour louer des plantes aux entreprises avec le service d'entretien. C'est pour végétaliser les espaces avec des plantes locales qui viennent de la ville, qui viennent de la campagne et qui viennent jusqu'à la ville.
Voilà. Ok, je vois dans les commentaires que ça réagit pas mal. Président de CTO, alors effectivement, Emmanuel est CTO pour WePlant. Et il y a quelqu'un qui met le CTO est une personne qui décide, organise le plan de développement stratégique numérique, choisit les logiciels importants pour construire l'aspect numérique. Bon, on sent le copier-coller, mais c'est pas faux. Ok, et mais si elle a fondé WePlant et c'est une start-up, est-ce que c'est une start-up? C'est une start-up, tout à fait. On est 6 en ce moment dans l'équipe. Okay. Et sur la partie numérique, j'ai un dev, donc qui est plus un sur du coup. C'est ça, un développeur. J'ai un chargé de communication orienté plus business, donc orienté vers la vente aux professionnels, on va dire. Okay. J'ai une stagiaire community manager, donc d'habitude je lui laisse un peu la place sur les réseaux, donc qui est notre visage, Valériane. Et sinon, j'ai 2 stagiaires qui ont la vingtaine et un qui a 60 ans, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire des stages dans la tech. Il est en reconversion chez toi dans ton entreprise. Ça. Et sur la partie DevOps, donc le DevOps, c'est vraiment des logiciels un peu cachés, mais qui sont indispensables. On l'abordera dans un live métier. En tout cas, on l'aborde dans un live métier, le DevOps, donc vous allez pouvoir avoir toutes les réponses à vos questions. Et ok, d'accord. Donc, en fait, ton rôle, c'est aussi de manager, en fait, de piloter cette équipe-là qui est composée de toutes ces personnes, de leur dire, bah voilà, il faut que tu fasses ça pour arriver à ça, etc., etc., quoi. C'est ça. C'est ça, il y a une part management. Une part management, d'accord. Et alors, j'ai une première question. La plante qui est louée, ça peut aller jusqu'à combien de temps, nous demande Issa? Alors, la plante, les plantes sont louées de façon mensuelle. On fait aussi de l'événementiel pour les festoches, par exemple, ou les grands festoches où il y a tout plein de jolies plantes. Ben voilà, c'est de la loc de plantes. Mais c'est des plantes en plastique ou c'est des plantes Ah, c'est que des vraies plantes. Chez WePlant, que des vraies plantes. Que de la vraie plante qui respire. Donc on fait que des grandes plantes. Donc c'est de 60 cm au moins la plus petite, jusqu'à 3-4 mètres de haut pour des grands palmiers en pot, par exemple. Donc en intérieur ou en extérieur. Et voilà. Et du coup, ça peut aller à l'année en fait. On loue les plantes à l'année. Par contre, il y a toujours le service d'entretien avec. Et ça rémunère les horticulteurs de façon récurrente, qui est un modèle qu'on voit de nos jours un peu partout, et ça soutient leur développement. Voilà. Ok. Alors j'essaye d'être claire aussi, d'essayer de comprendre. Du coup, je réponds à certaines questions. Il y a Maron qui dit « Vous m'avez manqué. Bonjour l'équipe. Bonjour à toi. Merci d'être là. » Amine, j'ai pas compris comment ça, louer des plantes. Je pense que du coup, ce qu'explique Emmanuel, c'est qu'en fin de compte, justement, ils vont acheter tes services, c'est-à-dire que par mois, ils vont payer peut-être, une somme d'argent pour prendre ces plantes-là et les utiliser à des événements. Imaginons, voilà, vous avez, je sais pas, une soirée à organiser et vous voulez décorer cette soirée avec des plantes pour que ça soit stylé, super beau, qu'il y ait du vert, etc. Et en fin de compte, vous allez passer par WePlant qui va en fait vous louer comme on loue un matériel, un micro ou alors un ordinateur. Vous louez les plantes pour que ça puisse vous servir le temps d'une soirée ou le temps de plusieurs jours, et après on les redonne à WePlant. C'est bien ça? Alors ça, c'est pour la partie événementielle, mais sinon au mois, en fait, aujourd'hui il y a un marché qui existe, qui est que il y a des gens qui vendent des plantes et qui font l'entretien derrière. Et une entreprise sur 2 où vous voyez des belles et grandes plantes, en fait, ceux qui s'en occupent et ceux qui les ont vendues, c'est des spécialistes comme moi. C'est juste que moi, je l'ai fait au forfait. Donc du coup, pour les espaces de bureau, pour les terrasses, pour les espaces d'accueil, partout vous pouvez imaginer avoir des belles plantes. Et en fait, vous pouvez juste les louer. Pourquoi? Parce que normalement, ça coûte entre 50 à 600 € une belle et grande plante. Et en plus, il faut les maintenir en vie. Alors que nous, elles sont entre 6 € et 20 € mensuels pour de l'usage. C'est un modèle économique qu'on appelle de l'usage. Et en fait, vous payez pour utiliser une plante au lieu d'acheter très cher une plante qui a en plus des chances de mourir si vous avez personne qui s'en occupe.
Ok, donc en fin de compte, par exemple, les plantes qui sont derrière, j'aurais très bien pu les louer dans ton entreprise en disant, bah voilà, moi j'ai besoin de 2 plantes et c'est toi, enfin ton équipe, qui va venir en fait arroser, s'occuper de la plante, etc. C'est ça. Et si D'accord. jamais il faut changer la plante, on change la plante, mais sans surcoût. C'est un D'accord, abonnement, ok. un service. C'est Ok, vraiment un service comme quand on paye Netflix et qu'on accède à Netflix et à toutes ces séries. Ben là, vous avez accès à toutes nos plantes et on peut changer la thématique, passer du jungle au cactus. ah ouais, parce qu'il y a quelqu'un Voilà. qui demande est-ce que tu proposes des. Je crois que j'ai vu palmier dans le chat. Oui, Je on crois que a des c'est palmiers. Louise qui me demande des On a palmiers. du grand palmier pour des festivals et tout, 3-4 mètres s'il faut. Voilà. Ah ouais, Ou et à on la me demande plage, combien ça c'est les coûte. restos de bord de plage aussi, vu qu'on est sur Montpellier. Ah oui, Voilà, les c'est vrai que restos c'est à de bord de Montpellier, on l'a plage. pas dit. Stylé, ok. Bah oui, du coup, Montpellier, il y a du soleil. Un petit peu quand même plus que Voilà. ailleurs. Ok, et du coup, on me demande combien ça coûte. C'est Jelly qui pose la question. Alors, au niveau mensuel, la première offre qu'on a, elle est à 250 euros. Non, la première, pardon, est à 150 euros. Et 150 euros. c'est 3 plantes, une de taille humaine, une jusqu'à la hanche et une au genou. Donc, en 3 tailles. 3 plantes pour 150 euros avec l'entretien. Ça, c'est le moins cher qu'on ait. D'accord, Après, ok. il y en a Ça d'autres. vous donne un ordre d'idée, quoi. C'est ça. Ensuite, ça peut augmenter au fur et à mesure. Ça, c'est plutôt pour les professionnels, du coup, qui ont des Oui, bureaux. c'est ça, des bureaux, des terrasses. Vu que c'est que mensuel, en fait, par exemple, on a des restaurateurs pour Ouais. la belle saison, juillet-août, et ils nous disent, bah, pour ma terrasse de resto, ce serait cool, et voilà. Ça se trouve, on rentre dans un resto et en fait, les plantes sont louées, quoi. C'est C'est pas ça. leur propre plante, Ben, c'est. la pure log de plantes, on est les premiers en France à le faire. Ah, ok. Les autres, d'habitude, ils les vendent et ils font l'entretien. Mais du coup, moi, je récupère des clients qui me disent, bah, vu qu'on a acheté la plante et qu'on avait un service d'entretien, on croyait que Ouais. la plante, elle était un minimum garantie. Et en fait, quand la plante meurt, on doit la racheter. Ah Bon, oui, alors que toi tu la changes en fait, même si elle va, si elle a un petit coup de chaud ou quoi que ce soit et que malheureusement elle meurt, en tout c'est cas toi ça. tu peux la changer. D'accord. Bah c'est très clair. J'ai des petites questions, j'en pose encore 2 et puis on passe à la suite. Timéo qui me demande le prix varie selon la taille. Oui, on leur a mis des tailles de t-shirt, tout à fait. Des tailles de t-shirt, c'est Et marrant. oui, c'est de la S, vulgarisation. Parce ok. que les gens, ils comprennent pas grand-chose aux plantes et on peut pas leur demander de prendre tout plein de noms en latin, parce que Bah oui, les oui. plantes, on les nomme qu'en latin. Et du coup, bah, pour structurer un peu l'offre, c'est par taille de t-shirt. Donc, la Ok. XL, c'est à peu près taille humaine, la L, c'est à peu près l'épaule, M, c'est la hanche, et double ou triple XL, c'est nos grands palmiers. D'accord, ok. Bon bah très bien, on a toutes les informations. On va pouvoir revenir bah, justement sur tes photos, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, ce qui est très bien. Donc du coup, tu nous as mis dans les photos. Alors qu'est-ce que tu nous as mis? T'as mis DevOps, donc on comprend que c'est ton équipe, un clavier. Qu'est-ce que c'est ces photos? Alors, la première photo, c'est la gestion des flux. Les flux qui est un gros mot pour pas mal de gens, mais en informatique, les flux, c'est la base. Vous passez votre temps à faire des schémas, des dessins. La base, c'est un paperboard. Il y a du Ouais. bordel derrière moi, mais il y a surtout un tableau. Et pour faire des schémas, donc du coup, les flux, c'est par exemple entre l'ordinateur et le site internet que vous regardez, il y a déjà une première flèche. Donc quand on fait une flèche, c'est un flux. Et cette flèche, ben, elle passe par Internet. Et parce que vous regardez un site Internet. Et du coup, faire tous ces schémas de flux, donc toutes les flèches un peu dans tous Ouais. les sens, entre l'ordinateur, le site Internet, le serveur qui est derrière, tout ça, il y a tout plein de flèches. Et donc ça, c'est gérer le schéma des flux et essayer de l'optimiser parce que du coup, ça a un coût pour nous, pour la planète, en énergie, en tout plein de choses, et essayer de faire quelque chose de raisonnable. Quand on fait du DevOps, il faut avoir une logique où on centralise au maximum les données là où elles sont censées être, et Ok, uniquement alors dans si un endroit. je comprends bien, donc la gestion de flux, en fin de compte, c'est tu vas optimiser en fait des actions que tu fais pour que ça te coûte moins cher. Oui, et optimiser la façon dont l'information circule. C'est la D'accord, circulation des informations, les flux, concrètement. d'accord, ok. Et du coup, dans la deuxième photo, tu vois les informations?
Dans la deuxième photo, cette fois-ci, je gère pas des flux, je gère du matériel. Parce que le matériel, ben, c'est un peu la base. On fait pas d'informatique juste avec les arbres. Donc, du coup, ben, au niveau matériel, il y a aussi toute la partie serveur. Et du coup, les serveurs, c'est des machines. C'est comme notre PC à nous. Et concrètement, il faut les gérer. Donc voilà. Alors du coup, j'ai du mal à voir le rapport avec justement. Donc toi, c'est ton rôle de CTO dans WePlant de gérer les flux et de gérer les informations, c'est ça? Alors gérer les flux et les informations, c'est une part du travail. Et sur la partie plus serveur, ces serveurs, en fait, ils fonctionnent, ces machines, du coup, qu'on ne voit pas, elles fonctionnent avec déjà des premières couches de logiciels qui sont dessus. Ces premiers logiciels-là, qui sont pas forcément ceux que nous on utilise à la fin, mais ils permettent de faire fonctionner ce qu'on utilise. Donc, c'est tout de la collaboration. Et concrètement, il y a la machine, il y a des logiciels qui fonctionnent sur cette machine, pour faire fonctionner les logiciels dont nous, on a besoin. Et donc, c'est pour ça qu'on gère cette partie aussi matérielle, parce qu'il faut que le matériel soit assez puissant, par exemple, en barrette de RAM, en espace de disque, en espace, par exemple, en fait, pour faire fonctionner les logiciels qu'on choisit ou qu'on veut utiliser. Ok, d'accord, je comprends. En fait, dans ton travail, tu utilises des logiciels et du coup des logiciels pour vendre tes produits, donc justement vendre les locations de plantes pour rester un peu dans un exemple. Et donc du coup, en fait, tous ces logiciels, tu dois forcément, c'est un coût et ce coût-là, en fait, tu le gères par différents moyens. C'est ça. Ok, super, tout compris. Et du coup, tu as t'avais mis un iPad avec des données, etc. J'imagine que tu fais, j'ai pas d'autres mots. C'était une sorte de reporting, oui, parce que du coup, tu as dit plusieurs fois le mot coût, pareil pour les flux. Donc la réalité, c'est que il faut s'en sortir aussi bien au niveau du coût de nos logiciels que de nos coûts de nos flux. Concrètement, il faut qu'on fasse des analyses. Alors, pour rester large, je vais dire qu'on regarde surtout le coût, mais la fonction de CTO, c'est aussi l'aspect technique. Donc, il faut voir le coût en termes aussi, en termes plus techniques. Donc, il y a les coûts techniques et dans ces coûts techniques, par exemple, il y a la durée. Par exemple, sur notre application, concrètement, sur une application, ça se mesure pas toujours comme ça, mais c'est plus côté web. Mais par exemple, quand une personne clique sur un bouton, la durée qu'elle va attendre. Donc ça, c'est de la calimétrie. Et donc la durée qu'elle va attendre, les gens peuvent attendre en général, ils estiment qu'une seconde, c'est déjà très long. Quand on clique sur un bouton. On va cliquer sur quelque chose, un logiciel, ok. Et donc en fait, là, tu parles de ta WePlant. Ça, c'est l'application, dans l'application ou sur notre site web. Et donc, il faut mesurer la durée. La durée du clic, c'est quelque chose qu'on mesure. Et donc, quand on fait ce genre de mesure, on voit si les gens, c'est pas trop long pour eux. Donc voilà le genre de statistiques qu'on peut aussi faire qui sont plus techniques. C'est la durée, en fait, la durée de réponse, la durée ressentie aussi. Donc c'est pour ça que des fois on met des petits loaders, c'est-à-dire les petits cercles qui tournent, pour que les gens ils aient un peu moins l'impression d'attendre, par exemple, quand ils ont fait un clic. Ok. Et alors, j'ai des questions, ça tombe bien. Nour qui me demande, les logiciels ne servent qu'à la vente de plantes. Alors, je ne pense pas, mais... Non. À la vente même de plantes, en fait, il y a notre application à nous qu'on a fait. Et il y a notre site web qu'on a développé avec un outil qui permet de faire les sites web, tout simplement. On l'a pas fait maison. Mais du coup, après, on a tout plein d'autres outils. On en a qui permettent de gérer les équipes RH, parce que la réalité, c'est que les collègues, ils doivent bien prendre leur jour de congé et avoir une fiche de paye. Quand je dis fiche de paye, c'est encore un nouveau logiciel. La suivi de nos temps de travaux, puisque du coup, quand on fait de la recherche ou de l'innovation, il faut suivre son temps de travail. Donc, c'est pas du flicage, c'est juste que derrière, on en a besoin pour toucher les aides de l'État. Donc, de la saisie des temps, les messageries, tout ce qui est messagerie, serveur de messagerie en interne.
Il y a quoi comme outil? Il y a notre outil de téléphonie. On a un outil de téléphonie qui passe par l'ordinateur et qui est du coup un standard, donc un peu professionnel, avec des horaires d'ouverture et de fermeture. Et Ok. on a même un outil qui est un coffre-fort numérique, qui est un classique dans les métiers de la tech, qui nous permet de centraliser tous nos mots de passe. Et Ok, ok, actuellement, ok. sur WePlant, on doit être à Il y a pas mal au moins d'applications. 250 comptes. Ouais. Donc, je ne vais pas faire tout le tour, mais Non, 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 250 mais comptes je crois qu'on voit utilisateurs de logiciels. Donc, il y a carrément. beaucoup, beaucoup de logiciels à utiliser pour structurer une activité Ok, et super. une société. Bah, en tout cas, ça fait beaucoup. Donc, ok. Donc, toi, tu es en charge de tout ça, de manager les équipes et c'est ce qu'on voit. Et je pense qu'on a bien compris ton métier. On va passer à la suite, à moins que tu aies quelque chose d'autre à nous dire. Non, juste la dernière, le clavier avec la feuille, Ouais. c'était pas par rapport à Uplant, c'était juste par rapport à l'éco-conception, qui est Ah, juste une l'éco-conception. notion importante même dans le numérique et qu'il est chez WePlant. Donc si D'accord. vous connaissez pas le mot, bah, tapez-le sur Internet, ce sera déjà un bon début. Ok, j'ai pas mal de questions, je reviens dessus, vous inquiétez pas. Je passe au parcours. Donc toi, après la troisième, tu étais plutôt une bonne élève et tu as fait un bac avec option biologie, c'est ça? Oui, j'ai fait un bac techno Ouais. parce que j'aimais bien les sciences, j'aimais bien la biologie dès le début et j'aimais pas énormément les maths. D'accord. Pourtant, je passe mon Moi temps non en plus. informatique, donc faut pas faire de raccourci entre les maths et l'informatique. Ouais. Et du coup, après, je me suis dit que j'allais essayer une prépa, donc parce que le parcours d'ingénieur m'intéressait. Donc c'est une prépa d'ailleurs qui existe toujours en France. C'est une prépa qui permet une équivalence entre un bac technique et l'accès du coup à un bac plus 5, à un Ok. master. Et du coup, après cette prépa, je suis pas allée au bout de ma prépa et puis Alors j'ai avant fait la un prépa, DUT. j'ai une question à te poser. Comment toi, t'étais en seconde? En seconde, en seconde, la vie c'était cool. Ta vie Ah, était cool en seconde. Ok. ouais, c'était bien. La seconde, c'était bien. La seconde, Ouais. c'était la T'as liberté. bien. C'était à l'autre bout de la ville. Du coup, je faisais pas mal de transports. Du coup, les transports, c'était avec les copains. Le soir, du coup, je reprenais les transports. Donc, j'ai grandi à Toulouse. Du coup, les transports, on passait par le centre-ville. On s'arrêtait à la Fnac. On allait se promener dans les parcs. La seconde, c'était Ok. bien. Bon bah super, Emmanuel elle a kiffé sa seconde quoi. Ouais. Ok, et donc du coup, après le bac, donc d'accord, tu as fait une prépa, donc une prépa pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est en fait une préparation, c'est comme un BTS, donc du coup en 2 ans, une prépa donc dans l'agronomie, et après tu as fait un DUT, une licence pro, un master, donc en fait c'est jusqu'au bac plus 5, un master c'est un bac plus 5, c'est 5 ans après les études, donc 5 ans après le bac, si je me trompe pas, c'est bien ça. C'est bien ça. Et pourquoi t'es allée dans l'agronomie du coup? Alors, l'agronomie, parce que j'aimais bien les plantes, déjà à l'époque. Ok. Et l'agronomie, du coup, c'est les sciences de l'agriculture en général. Donc, Ok, je c'est savais même poules, vaches, cochons et blé, pas. Ouais. vignes, fruits et légumes, tout ce qui arrive dans votre assiette, concrètement, végétal ou animal, passe par une filière de l'agronomie. À la rigueur, même les poissons quand qui sont en élevage, au final, c'est de l'agronomie. Même les coquillages, c'est de l'agronomie aussi. Ouais. Et du coup, tout ça, je l'ai étudié, donc animaux et végétaux, et j'ai vraiment adoré. Voilà. Super, bah en tout cas c'est chouette d'avoir eu une idée comme ça tout de suite. Moi c'est vrai qu'en seconde je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais un petit peu perdue et en vrai je suis passée par plein de choses différentes avant de faire mon métier actuel qui n'avait absolument rien à voir avec mes études. Mais c'est pas grave. Et donc du coup je regarde un peu les questions. Il y a Colline qui nous demande comment ça vous est venu l'idée de faire ce métier. Comment ça t'est venu? Alors, ça m'est venu parce que à la base, j'adorais l'informatique. J'adorais le Japon. J'y suis allée 2 Ah le fois. Japon, ok. Donc, je fais partie de la team des geeks de la première génération. J'aime toujours autant les jeux vidéo, à part que j'ai plus du tout le temps d'y jouer. Mais Tu voilà, as jeux pas vidéo et cette vidéo. manga, je fais complètement partie de ça. Je parle japonais, donc Ah, tu voilà. parles japonais, d'accord. Ouais. Et Super. du coup, j'aimais bien l'informatique et j'aimais bien l'agriculture, vu que c'est ce que j'avais étudié. Et en fait, quand j'avais 22 ans, j'ai trouvé un poste, un boulot, juste un boulot qui me permettait de faire les deux.
C'était de la conception de logiciels agricoles. Et je pensais m'y connaître en informatique, je m'y connaissais pas du tout à l'époque. J'étais juste, on va dire, une gentille geekounette qui aimait jouer sur son PC. La réalité de comment il fonctionnait, j'étais vraiment débutante à l'époque. Et du coup, j'ai fait mon master en fait au fil des années, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on appelle une validation des acquis professionnels. Mon master en informatique, je l'ai eu au bout de 7 ans de travail sur de la conception de logiciels à l'époque. Et du coup, j'ai fait ça pendant 11 ans de ma vie. J'ai conçu des logiciels qui parlent de poules, de vaches, de cochons, de blé, de plantes. Donc, j'ai pas trop changé le fond de ce que je fais. C'est juste qu'avant, j'étais dans un grand groupe. Et du coup, maintenant, je suis dans ma propre start-up. Ok, du coup, on en passe après tes études. Donc, après tes études, toi, tu as fait une insertion professionnelle simple où, en fait, tu as créé directement ta boîte, quoi. Non, j'ai trouvé un poste qui me plaisait vraiment. Par contre, le seul truc, et je l'ai eu, le poste, par contre, c'est vrai que la principale difficulté, c'est que du coup, j'avais grandi dans le sud de la France et pour ce poste-là, je suis partie en Normandie. Donc ça a été quand même assez dur à l'époque parce que j'ai dû laisser un peu mes amis derrière moi. Après, honnêtement, les bons amis, je les ai toujours, qu'ils soient à Toulouse, à Montpellier ou autre. Mais du coup, pour ce poste-là, oui, je suis partie vivre en Normandie quand même. Donc j'ai trouvé le bon poste. Après, il fallait aussi y aller. C'est-à-dire que j'ai des amis qui, en insertion professionnelle, m'ont dit « Oh, je galère, je trouve pas, il y a de la concurrence. » Mais ils restaient dans des grandes villes, là où on est forcément bien. Moi, j'ai accepté un poste à la campagne, un peu perdu, mais je kiffais ce que je faisais. Bon, c'est le principal de faire ce qu'on aime, c'est quand même la chose à retenir, quoi. Ok, comme le temps file, je passe directement à ton cas concret. Donc toi, tu nous as dit assurer l'intégrité des données de la société. Ensuite, quels sont les problèmes engendrés par sa mission? C'est mettre en place des sauvegardes. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, donc ta mission principale, tu nous le disais, c'est l'intégrité des données. J'ai du mal à comprendre en fait. L'intégrité des données, c'est quoi? Pour faire bref, imaginez la fiche d'une personne et du coup c'est Monsieur Jean Dupont avec un mail jean@yahoo.fr et un téléphone et une adresse physique. Et là, il y a des soucis sur la donnée, donc ça c'est une donnée, c'est une information complète avec du coup toute sa fiche, comme quand vous remplissez une fiche. Et là, en fait, la personne, il y a un souci. Il y a un souci sur ce qui sauvegarde cette information. Et là, vous vous retrouvez avec Monsieur D, qui a un mail qui est écrit juste yahoo.fr et vous n'avez plus le code postal ou le nom de la ville. D'accord. Donc en fait, tu remets. On a encore de la donnée. La donnée, la ligne, elle existe, mais il y a eu un gros souci, c'est qu'on a perdu tout plein d'infos en trou. Je caricature, mais du coup, si votre texte il finit à trou, votre donnée finit à trou, elle est plus intègre, c'est-à-dire qu'elle a plus de sens logique. C'est la fiche de la personne, elle veut plus rien dire. Et du coup, c'est ça l'intégrité de la donnée sur le principe, c'est que il faut que ça reste cohérent et que ça ait un sens. Tout simplement. D'accord, ok. Et donc toi, pour faire justement attention à avoir toutes les données bien, tu vas mettre en place des sauvegardes. Donc tu vas sauvegarder chaque fichier et ensuite trouver la bonne personne pour réaliser la mission. Donc c'est pas toi qui fais ces sauvegardes-là, c'est quelqu'un dans ton équipe. C'est ça. En termes de sauvegarde, il y a tout plein de choses à sauvegarder ou à bien centraliser. Et une fois qu'on les a, il faut faire des sauvegardes. Alors, pas en faire trop parce que ça consomme de l'espace, de la ressource, et ça, c'est ma casquette plus sur l'éco-conception qui en parle. Mais il faut qu'il y en ait assez pour qu'on s'assure de juste pas perdre d'informations et les sécuriser. Quand on dit information, il y a aussi sécurité, mais bon, là, on disait un cas concret, donc j'ai pris l'intégrité et la sauvegarde, mais il y en aurait tout plein. Voilà. Ok, en tout cas, Lénie nous dit vraiment ça se voit, elle aime vraiment son métier, c'est cool. Merci. Ça a l'air de plaire. Il y a Bohen qui demande quel langage de programmation tu connais, que ça soit toujours utilisé ou obsolète. Je te pose plusieurs questions parce que du coup le temps file. Et déjà on va passer sur cette question-là. Est-ce que tu utilises des langages de programmation?
Oui, alors je fais du JavaScript. C'est le Ouais. seul que je connais. Du coup, après, il y a des choses que les gens appellent des langages de programmation, qui ne sont pas des langages de programmation, mais qui sont quand même des langages qu'on utilise en informatique. Donc, je connais Ouais. aussi du SQL, du HTML, du CSS, qui sont des classiques. Euh, des lignes de commande, mais bon, c'est pas non plus du Après, je pense langage qu'on de rentre dans programmation, mais on c'est rentre dans des le façons de parler à la machine. Du coup, c'est l'écran noir. Ceux qui ont déjà vu l'écran noir de l'informaticien, la plupart du temps, c'est ça. Et on discute en direct avec la machine pour lui faire des choses. Trop stylé. OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour, toutes les réponses. Et moi, je passe à la suite parce que pour le coup, j'ai laissé du temps ce matin, mais là, le timing commence à être serré. Avant ça, j'ai énormément de questions, donc c'est super chouette. Et il y a une question qui me fait sourire parce que je te l'aurais posée aussi. Kylian qui demande: «Est-ce que vous décorez un peu la plante en fonction de la saison?» Qu'est-ce que tu entends par décorer la plante? Je fais Hem, pas de sapin de Noël. Par contre, on peut changer toutes les plantes selon les saisons, s'ils veulent. Ça, on peut changer la déco complète. On le d'accord. fait. OK. Et heu et du coup, petite question, je regarde un petit peu, mais tout à l'heure, j'ai vu, des questions, bon, forcément sur les qualités de ton métier. Bah, vous savez quoi? On va aborder ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins. Ce que tu aimes le plus, tu nous as marqué: «J'aime quand tout fonctionne bien», j'imagine, et trouver la solution à un problème. C'est ce qui te fait aller au travail tous les matins, trouver des solutions aux problèmes que tu as? Ah, c'est génial. En fait, faut pas. Il y a tout plein de métiers et peu importe le métier qui soit un peu lié à la tech, je dirais que si on n'aime pas chercher, si on n'est pas un peu une fouine, c'est-à-dire Ouais, on aime ça nous prend la tête. Si on n'aime pas que quelque chose nous prenne la tête, faut pas aller vers de la tech. Faut pas voilà. Mais chercher et pas forcément y passer 4 heures, mais des fois qu'on y est passé 4 heures ou 1 heure, on est, ouais, on est juste content quand on a enfin trouvé. Et l'idéal, c'est quand tout fonctionne bien, parce qu'on oublie quand tout fonctionne bien. Et ouais, bah, oui, c'est c'est vrai. et c'est le but recherché. Une techno, peu importe ce qu'on fait en technologie, le but c'est que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ça rend un service et ça sert à quelque chose. C'est le but. OK, mais en tout cas très clair et ça se voit qu'effectivement tu aimes ton métier, je rejoins les commentaires. Et Anissa demande, elle a quel type de client en particulier? Bah, moi, en fait, de ce que j'ai compris, donc ça va être des clients plutôt professionnels, finalement, les entreprises dans lesquelles tu vas mettre, des plantes, je reviens aux plantes, et ensuite, les festivals ou tous les aspects événementiels ou en fait, les soirées et cetera. Est-ce que par exemple, moi, personne lambda, est-ce que je peux faire appel à toi pour décorer, enfin pour faire attention à mes plantes en fait dans mon appart. On fait pas ce genre de service. Parce que ça demanderait beaucoup de sacrées équipes et aujourd'hui on est qu'une start-up. Donc pour l'instant on n'est que sur du professionnel et les genres de boîtes qui fait le plus souvent appel à nous, c'est tous ceux qui ont un engagement qui s'appelle RSE, c'est-à-dire bien-être au travail par exemple, Ouais, reste pour la avec des filière. gens happiness manager par exemple, ce genre de OK. personnes a plus tendance à nous appeler ou des RH qui font attention à leurs équipes, hein, bien sûr. D'accord. Voilà. OK, bah, très clair en tout cas. Donc pour, récapituler ce que tu aimes le plus, donc bah, forcément tu aimes bien quand tout fonctionne bien, mais en même temps, tu aimes bien aussi trouver les solutions aux problèmes, donc les 2 sont en fait, pas du tout, pas du tout ensemble quoi. Elles se complètent pas, mais du coup, OK, très bien. Et ce que tu aimes le moins, c'est perdre du temps sur les problèmes de connectivité et se rendre compte que la solution n'est pas possible. Ça t'est déjà arrivé de ne pas trouver la solution, dans un. Oui, et alors non, des fois on trouve, en fait on cherche par exemple pendant 2 mois, parce que des fois c'est aussi long que ça. En informatique, on pense que tout va très vite, mais la réalité c'est que des fois le temps de construire quelque chose, on est sur des cycles longs. Je vais dire n'importe quoi, vous vendez une vraie plante, ça prend 3 minutes de la vendre. Vous faites un logiciel, ça peut prendre de 1 à 6 ans de construire un logiciel, ou de 1 à 3 ans. De nos jours, ça va quand même un peu plus vite, mais de 1 à 3 ans. Et du coup, ben là, par exemple, sur un problème technique, on avait passé 2, 3 mois avec Timothée, mon collègue. Et là, à force de creuser, on se rend compte qu'il y a une incompatibilité, mais vraiment Ah mince! native aux deux trucs qu'on essaye de faire Ouais, fonctionner ensemble. OK. Et là, on se dit, ah,
Mince, parce que du coup, on a travaillé sur les deux et il fallait que les deux ils parlent ensemble. Typiquement, c'est pas du flux, mais bref, que ça travaille ensemble et ça pouvait pas travailler ensemble. Et du coup, là, on se rend compte que on a perdu pas vraiment 2 mois, mais si. Et voilà. Et la connectivité, c'est quand on essaye de se connecter, ça marche pas, et le réseau, tout ça. Ouais, le réseau, par exemple, les lives. Et donc du coup, je regarde un petit peu les questions. Je vois, hein, je vais quand même poser la question parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans le chat qui reposent. Donc, pour faire ton travail, il faut quoi comme qualité et comme compétence? Si tu pouvais me le résumer en 2-3 mots, qu'est-ce que ça serait? Alors, comme qualité, parler de ses propres qualités, c'est toujours un peu bizarre quand même. Ouais, non, mais pour faire comme qualité pour le travail, alors, il faut être un assez bon technicien, mais on n'a pas besoin d'être un cadre de la tech, dans le sens où il y a vraiment dans le domaine informatique des vraiment ultra spécialistes de petites choses très importantes et c'est tout à leur honneur, mais il vaut mieux être un généraliste quand même avec un profil technique pour comprendre, mais il faut voir la globalité. Il faut avoir du recul, c'est-à-dire voir le schéma plus dans son ensemble que justement le tout petit point technique qui est parfois très important, bien sûr, mais vraiment être plus un généraliste avec une vision d'ensemble. Ouais. Donc être un bon technicien. Ensuite, peut-être organisé, parce que si t'es pas organisé dans tes rigoureux. T'as besoin d'organisation, t'as besoin de rigueur et écouter. Pourquoi? Parce que la réponse vient souvent des autres. Écouter les équipes, écouter les échanges et parfois forcer un peu les autres à parler parce que du coup, des fois, quand on est le chef, il faut demander aux autres et de dire faire attention au temps de parole de tous et faire attention que dans une réunion, chacun a donné son petit avis, même celui qui croyait pas avoir d'avis, allait un peu le titiller en lui disant non mais t'es sûr? Vas-y. Et du coup, une fois qu'il se met à parler, on a des vrais échanges et là, des fois, on trouve des super solutions. Ok, donc un technicien, faut être technicien un peu technicienne générale, faut être organisé, rigoureux, être à l'écoute évidemment, et aussi faire preuve de communication, avoir une bonne communication pour que toutes les informations soient bien fluides, quoi. Ok, merci pour cette question. Est-ce que tu as des horaires fixes, nous demande Anissa? C'est l'un des rares luxes de la start-up. J'ai les horaires à peu près que je veux. Oh, donc tu fais ce que tu veux en fait. C'est ça. Après, j'ai pas de salaire. Ah, ok. Un jour, j'aurai un salaire et je pourrai faire toujours les horaires que je veux. Mais au début d'une start-up, on se paye rarement. Je paye mes salariés, mais je ne me paye pas moi. Donc, j'ai le luxe de créer quelque chose et un jour, j'aurai un salaire. Mais c'est le principal intérêt d'une start-up aussi, c'est que mes salariés, par exemple, on fait que du distanciel, donc du home office. Et ils ont aussi cette souplesse d'agenda. Même si ils sont salariés, on ne travaille que par Discord, on est tous ensemble en ligne, mais quand ils ont besoin d'un peu de souplesse, ils ont aussi le luxe de la souplesse de la start-up. Ok. Je vois dans les commentaires, Cindy, elle reroute toutes les informations. Soyez gentils avec elle, s'il vous plaît. Cindy, c'est notre modératrice pour information, Emmanuel. Donc, du coup, ok, très bien. En tout cas, c'est très clair. Donc, finalement, en fait, vous êtes tous en télétravail. Donc, vous travaillez de chez vous. Et du coup, vous pouvez avoir les horaires que vous voulez. Et c'est pareil pour les salariés. Enfin, tes salariés, finalement, ils peuvent avoir les horaires qu'ils veulent ou ils sont obligés de respecter je demande juste à peu près qu'on soit tous en ligne le matin sur Discord. C'est le point où on essaye de tous être ensemble tous les matins de la semaine. Après, on est un peu plus flex sur les après-midi. Ok. Voilà. Ok, très bien. En tout cas, très clair. Anissa, j'ai répondu à la question. Évidemment, elle peut faire du télétravail. Je préfère Anissa à Cindy, on t'aime, évidemment. Et alors, au niveau de ton salaire, on me pose beaucoup la question. Est-ce que tu pourrais nous donner... Donc déjà, Emmanuel nous a répondu qu'aujourd'hui, comme elle avait monté sa société, donc elle avait créé sa boîte, en fait, dans les premières années, évidemment, on se paye pas en fait tout de suite.
on paye déjà les gens qui travaillent pour nous. Donc pour l'instant, toi, t'es pas payé. Comment tu fais du coup pour vivre? Pour l'instant, j'ai encore mon Pôle emploi, tout simplement, de mon ancienne vie. Et j'étais chef de projet informatique dans un groupe, donc j'avais, pour parler au moins de mon ancien salaire, du coup, pour vous donner une référence. J'étais à 2005 net en tant que cadre. Il faut savoir que c'est pas beaucoup pour le salaire, pour le poste que j'avais à l'époque, mais c'était correct. Il y a des gens qui pouvaient gagner plus côté chef de projet informatique. Et du coup, là, j'ai 1008 de chômage, ce qui est encore totalement confortable pour vivre. Voilà. Okay, après, en tant que CTO, normalement, on peut monter à plus haut. Hein. Si j'avais un vrai salaire de CTO, on serait facilement à 2008 ou 3000 net. Ok, 3000 net pour quelqu'un qui a le poste de CTO. Et donc, du coup, pour Emmanuel, je reroute un peu les informations. Pour Emmanuel, du coup, aujourd'hui, bah oui, elle se paye pas, enfin, sa boîte la paye pas. Par contre, en fait, en France, il existe plein de choses où on aide en fait les personnes qui vont créer leur entreprise, et donc du coup, en fait, avec une aide financière chaque mois, comme Pôle emploi, quoi. Donc voilà, et ben c'est chouette. Et tu l'as pendant un certain temps, on l'a pas toute une vie, évidemment. Donc il y a une certaine pression aussi dans ton boulot, parce que finalement, faut que tu arrives aussi à te dégager un salaire d'ici 1 ou 2 ans pour pouvoir vivre ton activité. C'est ça. Donc ok, très bien. On a vu pas mal de choses. On va passer au cliché anecdote. Toi, tu nous as dit, les personnes pensent que les informaticiens ou les informaticiennes veillent tard et codent la nuit avec un plaid sur les épaules. J'avoue que j'ai ça aussi en tête, c'est-à-dire que je vois quelqu'un sur son ordinateur jusqu'à 3h du mat, quoi. C'est un cliché et qui est pas totalement faux, mais il faut pas mettre tout le monde dans le cliché. Mon dev et moi, il nous arrive de faire des réunions, alors pas forcément tard le soir, parce que le tard le soir, c'est quand je travaille toute seule, et lui aussi, des fois, il travaille tard le soir, tout seul dans son coin, mais il nous arrive de faire une réunion avec un plaid sur les épaules, et on l'assume. On vit très bien avec notre petit plaid sur les épaules. Voilà, comme tout plein de gens, je dirais, le confort n'empêche pas la compétence. Donc voilà, mais c'est pas tous les jours, c'est pas voilà, mais c'est vrai qu'il peut nous arriver de travailler tard, ou même de finir un dossier, de faire des choses jusqu'à 2-3 heures du matin. C'est un rythme que j'ai sans souci, et c'est vrai que j'ai pas mal de collègues qui sont dans la tech et ou même dans d'autres startups, et qui sont plutôt du soir que du matin. Mais bon, c'est pas une généralité non plus, mais c'est vrai. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Je choisis une dernière question, et puis après on va malheureusement devoir se quitter, Emmanuel, puisque le live finit, ça passe très vite. Donc je choisis au hasard. Est-ce qu'il faut un cadre spécifique pour une plante, genre la température? Alors la base pour une plante, du coup, la petite question sur la plante, c'est de la lumière du soleil. Il n'y a pas d'autre chose qui peut la faire vivre, c'est la lumière du soleil. De la température, oui, la température, les plantes peuvent geler ou avoir beaucoup trop chaud, donc il faut qu'elles soient dans un climat qui leur corresponde. Et de l'eau, et de la vraie terre, mais bon, de l'eau, du soleil, et ni trop chaud ni trop froid. Elles sont un peu comme nous pour ça. D'accord, ok. Bon, très clair en tout cas. Je vais devoir malheureusement te laisser, mais en tout cas, c'était hyper chouette d'avoir toutes ces informations-là. J'espère que tu as aimé aussi ce moment en live. Sympa. Ouais, c'est sympa. Bon, très bien. On a hâte de te recevoir encore une fois sur notre plateau, sur notre joli canapé cette fois-ci. Et je te souhaite une très bonne journée, et je vous dis à tout de suite, puisque vous retrouvez du coup l'intervenante pour la banane à 11h10. Donc voilà, cette fois-ci, je vous donne une pause. À tout de suite. Salut.